Analyse de cette qualification? On est qualifié, c'est le principal. Les joueurs ont joué sérieusement, on a bien entamé le match. C'est vrai que le fait d'ouvrir le score si rapidement, ça nous a mis tout de suite, on va dire, sur les bons rails. Après, on a souffert parfois parce qu'il y a une équipe en face qui a de la qualité technique et qui cherche à développer du jeu, qui avait bien étudié aussi ce qu'on était capable de faire, mais c'est ce que je vous avais dit par rapport à la qualité du staff aussi. Voilà, mais le principal en coupe, que ce soit, c'est bien de l'avoir fait aussi avant les tirs au but, mais même s'il avait fallu passer par les tirs au but, le principal c'est d'être au tirage au sort la fois d'après, et là c'est ce qui est fait. Le point noir, c'est les cartons jaunes ce soir? Ouais, mais je pense pas que sur les cartons jaunes qu'on a, ça pénalise certains. Donc voilà, on est déjà assez pénalisé par rapport au premier match de Saint-Etienne où on jouera sans Mwanga et sans Mendy. Paco, il a pris un jaune aujourd'hui, mais il n'y avait pas de danger. J'ai pas fait rentrer Baldé parce qu'il en avait deux, donc j'ai pas voulu prendre de risques. Voilà, mais de toute manière, les cartons jaunes, les suspensions, ça fait partie d'un championnat et il faut être capable de les gérer. On jouera avec une équipe contre Saint-Etienne le 26 décembre. Donc, tout le monde parle du match de Saint-Etienne parce que forcément, il y a une question de prestige pour un club comme le FC Annecy, mais il y en a un qui sera tout aussi important 4 jours après contre Nîmes. Et à nous de bien récupérer pour le moment et puis bien se préparer ensuite pour continuer le périple et le marathon qui s'annonce très très long. Le fait d'avoir ouvert le score dès la 20e seconde, c'est quelque chose qui, selon vous... C'est toujours mieux, mais des fois c'est aussi, on l'a vu d'ailleurs, je pense qu'à un moment, ça provoque toujours un relâchement un petit peu de l'équipe, même si ça n'a pas été flagrant, et puis ça provoque après, je dirais, le coup de massue que ça peut représenter pour l'adversaire, et ils cherchent à revenir au score. Et ils ont été proches de le faire, on a été aussi proche de mettre le deuxième but. Voilà, je pense que c'est une victoire logique, mais c'est vrai que parfois ça ne s'est pas joué à grand chose et ils ont été proches d'égaliser sur certaines situations. Au-delà d'une qualification pour les 32e, est-ce que le groupe s'offre un rap de vacances? Vous l'aviez laissé plus ou moins filer dans la semaine? Ils ont gagné une demi-journée. Voilà, encore une fois, bon déjà je pense que la coupure elle est assez longue comme ça, ils reviendront le 2 décembre. Il y a du travail et puis surtout il faut se préparer pour le périple. On va jouer du 26 décembre au 3 juin. C'est extrêmement long. D'habitude la deuxième partie après la coupure c'est 19 matchs. Là il y en aura 23. Plus donc un 24e de Coupe de France, espérons un peu plus parce que tant qu'à faire, autant essayer d'avancer. Donc c'est beaucoup de matchs, on a des blessés de longue durée, on n'a pas un effectif non plus qui est énorme, donc c'est une coupure nécessaire mais qui se devait de pas être trop longue et il nous faudra faire une bonne préparation aussi.